Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue dans votre flash essentiel de l'actu de la semaine à retenir. Un flash un peu spécial, vous le voyez autour de moi, je ne suis pas chez moi, j'ai quitté mon studio habituel et je vous retrouve depuis le Jura. Je viens de ramasser quelques pommes, je vous les montrerai d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Instagram @VincentQuête. Bref, aujourd'hui un flash un peu spécial, peut-être un peu plus court et surtout j'ai un peu moins de moyens techniques donc il n'y aura pas de météo. Voilà, l'actu, vous la retrouvez évidemment chaque soir sur Instagram, un peu moins ce week-end. N'oubliez pas de couper, liker, partager toutes les vidéos de la chaîne, mais vous abonner aussi à la chaîne, sans oublier la petite cloche, c'est par là, pour ne rien manquer. Allez, on commence ici en France avec un titre principal dans l'actu, la condamnation à de la prison ferme de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Motif, financement illégal de la campagne présidentielle de 2012. Le candidat avait allègrement dépassé le plafond des dépenses de campagne. Nicolas Sarkozy a annoncé faire appel de la décision et promis d'aller jusqu'au bout, je le cite, tout en dénonçant une injustice. Les autres prévenus ont écopé de peines de 2 à 3 ans et demi de prison. Aussi en France, cette semaine, la fin d'un cold case vieux de 35 ans, le grêlé tueur et violeur en série à la fin du siècle dernier, s'est suicidé en avouant ses crimes dans une lettre. François Vérove, ancien gendarme, allait être convoqué pour subir un test ADN qui l'aurait compromis. Diplomatie maintenant, c'était une menace, elle a été mise à exécution. La France a décidé de restreindre le nombre de visas pour les Algériens, Marocains et Tunisiens. Paris estime que ces trois pays ne jouent pas le jeu dans les reconductions aux frontières. Objectif Élysée 2022 maintenant. Chez les Verts, ce sera Yannick Jadot. Il a été désigné à l'issue de la primaire écologiste avec 51,03% des voix. C'est seulement 2112 voix d'avance sur Sandrine Rousseau, son adversaire. À peine désigné, il a organisé son premier déplacement en TGV. Emmanuel Macron, lui, a été à Lyon la cible d'un jet d'œuf qui n'a pas explosé. Alors que le président était en plein bain de foule, le lanceur de l'œuf a été arrêté. Une dernière info en France, c'est la nouvelle hauteur du Mont Blanc, 4807,80 mètres, soit 92 cm de moins qu'en 2017. À l'international, ce qui fait l'actu, ce sont les résultats des élections en Allemagne. Les sociaux-démocrates du SPD sont arrivés légèrement en tête du scrutin devant la CDU d'Angela Merkel. Désormais, les partis allemands sont passés à l'étape de la formation de la coalition. En attendant, c'est Angela Merkel qui gère l'intérim. Partons vers la Grèce avec 3 frégates de défense que la France va vendre à Athènes, montant total estimé de 3 à 5 milliards d'euros. Ce contrat s'accompagne d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Tout ça, ça n'est pas sans rappeler le fameux contrat avec l'Australie et les sous-marins. Et je vais même ajouter que c'est là encore Naval Group qui va gérer la construction des navires. La Grèce devient le premier pays étranger à se doter de ces frégates de défense et d'intervention. Direction le Proche-Orient avec plusieurs premières. Un premier vol commercial a relié Bahreïn à Israël et une ambassade de l'État hébreu a ouvert dans ce royaume du Golfe. Tout cela intervient un an après la signature d'un accord de normalisation entre ces deux pays. Saint-Marin, vous savez, cette minuscule république enclavée en Italie, eh bien Saint-Marin vient de dire oui à la légalisation de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Un oui à 77% dans un pays à forte tradition catholique. Et 3 infos en bref pour finir cette page internationale. La chanteuse Britney Spears ne vit plus sous la tutelle de son père Jamie. La tutelle mise en place en 2008 a en effet été levée par un tribunal de Los Angeles. Au Royaume-Uni, les pénuries se multiplient. Le gouvernement a demandé à l'armée de se tenir prête si besoin pour être mobilisée. Et enfin en Tunisie, Najla Bouden Romdan, une femme inconnue du grand public, a été chargée de former un nouveau gouvernement par le président Kais Saied, le président qui concentre tous les pouvoirs en ce moment. Passons au sport, à noter la victoire des États-Unis à la Ryder Cup, je vous en parlais la semaine dernière, victoire 19-9 pour cette 43e édition à domicile. On l'a appris cette semaine, les JO de 2022 à Pékin se tiendront sans spectateurs étrangers, c'est une annonce du CIO. De la boxe à la politique, il n'y a qu'un pas, et le Philippin Manny Pacquiao, j'espère que j'ai bien dit son nom, va le faire à 42 ans. On suivra évidemment ce changement sur Vincent Quête. Et enfin une page foot comme d'habitude. L'UEFA a annulé toutes ses sanctions contre les 12 clubs mutins de la Ligue des Champions. Bonjour à la voiture qui vient de passer. Les 12 clubs mutins qui étaient à l'origine de la Super League, c'est aussi ça la campagne. En parlant de Champions League, Cristiano Ronaldo, lui, est devenu le joueur ayant le plus disputé de matchs, 178 dans la compétition, et ce après presque 18 ans en planète Covid-19 maintenant.
avec notamment le laboratoire français Sanofi qui met fin au développement de son vaccin ARNM comme Pfizer ou Moderna, mais il y a un autre vaccin en préparation, précise-t-on, du côté de Sanofi. Et le pass sanitaire peut être jusqu'à l'été, en tout cas, c'est ce que le gouvernement souhaite, annoncer Gabriel Attal. Et en parlant de ce pass sanitaire, ce sont les adolescents de plus de 12 ans et 2 mois qui sont désormais concernés par le QR code, qu'ils doivent donc présenter pour les mêmes activités que les adultes, 12 ans et 2 mois, pour laisser le temps aux ados qui viennent d'avoir 12 ans de pouvoir se faire vacciner. Voilà donc pour l'actu de cette semaine en ce dimanche 3 octobre 2021 et pas de météo donc en raison de mes capacités techniques un peu réduites cette semaine. Fin de ce flash, merci d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu c'est donc tous les soirs sur le compte Instagram de Vincent Quête. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de partager toutes les vidéos. Sur les réseaux sociaux, c'est évidemment @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Vous pouvez visiter évidemment le Jura quand vous voulez, il fait beau et on est au début du mois d'octobre. Voilà, ça c'était ma petite promo pour le tourisme. Surtout, n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.